La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Vraiment, cette jeune sœur dit elle a échappé à une histoire vraiment grave où elle a failli se faire avoir mystiquement. Voici des services. Souvent, on est dans les lieux publics où soit des inconnus nous approchent pour nous dire non, que oui, pardon, voyez mon téléphone, tu as un problème, je ne connais pas. Pardon, il faut m'aider. Je n'ai pas dit, faut pas, on va aider des gens, hein, des inconnus. Hein. Mais faisons très attention. Quand tu vois que ton instinct te dit, faut pas mettre ton pied là, faut éviter même de ne pas mettre ton pied. Quand ton instinct te dit, ça, c'est pas bon, faut beaucoup réfléchir en même temps, faut refuser. La famille, voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. La jeune dame ou une mémé s'est approchée à elle pour lui dire, il faut arranger mon téléphone parce que mon téléphone, là, je ne comprends pas. Simple téléphone, ça voulait lui coûter la vie. Simple téléphone, simple service, en 2 minutes, là, elle allait perdre sa vie. Bien avant que je relate cette histoire-là, l'histoire s'est passée au Cameroun. Bien avant que je relate ça, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, oui, c'est bien. Je vois des gens, tu me félicites dans les commentaires, c'est bien. C'est joli à voir, c'est beau. Mais quand même, j'ai un petit souci où je dis toujours que mon portable a un sérieux problème. Toujours, je dis, ça fait combien de temps que je répète. Mon téléphone a un sérieux problème. Aidez-moi pour que je puisse vraiment acheter un nouveau téléphone, pour que je puisse toujours avoir des histoires. Parce que le téléphone, ça là, s'il meurt là, c'est fini, c'est plus bon. Il ne peut plus le récupérer. Puis d'ailleurs, mais j'ai perdu mon ancien WhatsApp comme ça. C'est fini. Donc, je vous demande pardon. Aidez-moi pour que je puisse acheter un nouveau téléphone, pour que je puisse vraiment relater les histoires. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent sur Facebook que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Franchement, vous qui n'arrivez pas à voir mes vidéos, cliquez sur ma chaîne YouTube, tapez aussi BGO, ou soit cliquez sur le lien de la vidéo, même que vous regardez. Vous allez voir en haut là-bas, je mets plus de titres. Cliquez sur le lien pour aller sur YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et vous allez toujours me suivre là-bas et encourager des personnes qui m'envoient des histoires pour qu'on puisse vraiment se motiver ensemble et comprendre un peu au fur et à mesure, apprendre des bonnes choses dans la vie. La famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire de la jeune sœur qui a échappé à une histoire de vraiment venir aider telle personne, elle allait prendre balle perdue. Voilà, un jour, elle se lève et dit non, elle sent vraiment passer quelques vacances, quelques temps avec sa famille dans haute ville. Elle se lève là, elle arrange ses colis pour aller rendre visite à ses parents. Elle arrive à la gare des cars, que communiquement, eux, les blancs appellent ça bus, nous on appelle ça car. Elle arrive là-bas, à la gare des cars. Elle était assise et voilà une dame qui vient, une mémé qui vient s'asseoir à côté d'elle. Lorsqu'elle vient s'asseoir à côté d'elle, elle était là, elle était au téléphone, elle a fini de communiquer tout ça là. La mémé lui dit non, que ma fille, ça va, elle dit oui, ça va maman. Tu pars où? Et elle a dit la ville où elle partait. La mémé dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Mais ma fille, il faut me rendre un service. Elle dit, maman, c'est quel service? Non, ma fille, j'ai un téléphone ici, puce 1, puce 2. Bon, je ne sais pas. Parce que la puce là, une puce là, c'est ici, ça veut dire puce MTN, c'est ici au côté, je ne sais pas si c'est SIM 1 ou SIM 2. Ça a été mélangé. Mais elle voulait vraiment que la fille en question met ça en autre. SIM 1, elle va mettre orange, SIM 2, elle va mettre MTN. Simplement, enlever, à toucher le téléphone, enlever la batterie, placer comme ça, faire ceci, comme ça. Et voilà comment la fille en question, elle prend le téléphone, elle voit le téléphone, elle voulait vraiment dire, maman, faut me montrer le téléphone. Il y a une voix qui lui a dit, ma fille, ce que tu veux faire là, toi-même, ça va te dépasser. Ce que tu veux faire là, il ne faut pas toucher le téléphone. Il y a une voix, tu lui parlais à l'oreille. Son instinct lui disait, hey, ça là, si tu touches là, tu as eu ton problème comme ça. Si tu touches là, tu as eu ton vrai problème comme ça.
fait attention. Et voilà comment la fille en question, la voix qui lui parlait, qui répétait les mêmes choses, elle a tiqué d'abord. La femme a pris, la mémé a pris le téléphone, elle dit tiens. Elle dit maman, téléphone ça là, c'est que tu m'as dit là. Sérieusement, moi, je ne peux pas te mentir maman. Ça là, je ne maîtrise pas. Faut voir. Vous savez très bien, il y a les cabinistes, ceux qui gèrent, ceux qui vendent les petits téléphones, ceux qui font allô téléphone, venez, vous allez appeler là. Les cabinistes, nous on les appelle les cabinistes. Plus des gens, tu vends les téléphones dans la gare, tout ça à côté de la gare. Elle dit, ah maman, faut voir, il y a une agence même, MTN qui est là. Les petites agences, tout ça là, tu peux vraiment aller là-bas, ils vont faire ça là. Parce que moi-même, mon téléphone même me fatigue. Je ne comprends rien même dans ça là. Donc, pour moi, ils donnent ça aux gens et puis les gens repartent. La mémé dit non. Je te donne le téléphone. Il faut regarder, il faut prendre quand même. Tu vas regarder. Elle dit non, maman. Moi-même, ça me dépasse. Elle dit moi-même, pour moi, me dépasse. Faut aller devant là. Moi-même, je vais t'accompagner. Tu vas donner ça à quelqu'un. La mémé dit non. Elle ne peut pas donner à quelqu'un. Qu'il faut prendre. Elle dit non, mémé, je ne peux pas prendre. Mémé dit non, il te dit ma fille, il faut prendre, il faut me rendre ce service. Elle dit mémé, je te dis pardon. Je dois voyager, pardon. Je ne prends pas, je ne connais pas, je ne connais rien. Voilà comment parler. Voici à la gare là-bas. Les gens disent, il y a quoi? Et c'est là, elle dit non que, qui? Venez, vous allez écouter la mémé là, je ne comprends pas. Elle me donne un téléphone, elle me dit non que oui. De regarder, demande plus. Moi-même, mon téléphone, mais ça me dépasse. Il donne ça aux gens, les gars, pour moi. Elle me dit non que oui, moi, de fait, il dit, il ne peut pas le faire. Et voilà maintenant les jeunes qui étaient là-bas qui disent, mais il faut nous donner, nous-mêmes, on va faire ça. Elle dit non. Que c'est elle, tu dois toucher, c'est elle, tu dois faire ça. Elle dit, qui? Les gens disent, mais attends, pourquoi? Même tu dis non, que c'est ta fille, c'est ta petite fille, elle dit non. C'est ici, vous êtes connu, elle dit oui. La fille me dit, elle a arrêté quoi, elle est dépassée. La mémé dit, c'est elle, tu dois toucher son téléphone, c'est elle, tu dois réparer son téléphone. C'est elle, tu dois prendre des puces, elle va échanger ça. Parce qu'elle ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. On peut faire ça à Dama. Elle dit, mais Rossi, je suis dépassé. Je suis là même, je ne crois pas. Même mon voyage même a dépassé. La mémé dit, c'est moi, il doit toucher son téléphone. Les gens disent, mais nous-mêmes, c'est-à-dire les réparateurs de téléphones, des gens qui vendaient des téléphones devant, c'est-à-dire à la gare même ceux mecs, les cabinistes, eux tous sont venus. Mais il faut nous donner, nous, on veut faire ça pour toi. La mémé dit, non, c'est elle, tu dois le faire. Les gens ont dit, mais les gens ont commencé à murmurer maintenant. La mémé là, vraiment. Comment les gens disent, eux, ils peuvent le faire pour toi, mais tu dis, c'est la jeune dame là, toi, tu veux qu'elle n'a qu'à toucher, tu veux qu'elle n'a qu'à faire ça là. C'est pas clair. C'est pas clair. Et voilà, la jeune fille aussi, elle dit, elle ne touche pas. La jeune fille dit, elle ne touche pas. Oh, elles ont pris le même ticket de ce cas-là. La jeune fille a dit, elle s'est retournée à l'agence, c'est-à-dire le coin où elle allait acheter le billet, elle dit non que, vraiment, il y a eu un empêchement. Je ne sais pas si on peut revendre mon ticket encore parce que là, je vais partir dans autre chose, comme un convoi. Que je ne peux pas partir à cette mémé là dans le même convoi. La mémé a commencé à pleurer. Ma fille, pardon, il ne faut pas me tuer, pardon, il faut prendre mon téléphone. Simplement, même si tu ne peux pas arranger, il faut prendre mon téléphone. Elle dit, mais maman, téléphone là, on a payé ça ensemble ou bien? C'est ton téléphone, tu dis de toucher comment? Les gens disent, mais mémé, toi, tu as quel problème? Tout le monde dit, veut réparer. Tout le monde dit, j'ai dit réparer. Eux peuvent vraiment déplacer les puces, la faire ceci. Mais tu dis, non, c'est celle-là, toi, tu veux. Tu as quel problème? Soit tu t'es préparé pour elle, ou soit c'est sa grâce là, mémé a commencé à pleurer. Ma fille, il ne faut pas me tuer. Ma fille, pardon, aide-moi. Aide-moi. La fille dit, mais mémé, de t'aider comment? D'abord, je ne sais même pas où tu es quitté. Mais c'est moi, c'est toi qui as visé, tu veux ça là. Tu veux que moi te toucher simplement. Il ne faut plus, je vais changer les puces. De toucher simplement ton téléphone. Mais c'est qu'il y a quelque chose. Voilà l'heure du départ arrive. La mémé pleure. On dit la mémé pleure. Elle a perdu quelqu'un tout à l'heure là. On dit la mémé pleure, c'est la mat. Elle a perdu quelqu'un. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ceux même des gens qui voulaient partir avec la vieille dans le même bus, eux tous sont étonnés. Ils disent, mais la vieille a quel problème? La vieille a quel problème? Elle a dormi où juste?
C'est là d'autres tu penses, mais est-ce que c'est pas la folie? Mais d'autres disent non que c'est pas la folie. Elle sait pourquoi elle dit non que la jeune fille n'a qu'à simplement toucher. C'est qu'il y a quelque chose, elle a vu à la petite, c'est-à-dire la jeune dame, elle veut prendre ça, la jeune dame qu'elle a très de forcer et obliger la jeune dame de prendre le téléphone. De prendre le téléphone. C'est pas simple. Faisons attention. Le dehors, tu es là, le dehors est tellement risqué. Le dehors est tellement risqué que on ne finit jamais d'apprendre des choses si c'est terre. On ne finit jamais d'apprendre des choses si c'est terre. Faisons attention, car le dehors est risqué. Car le dehors est risqué. Elle dit, dans le cas avant de monter, la mémé qui est en train de pleurer, monter dans le cas seulement. Hein. On dit monter, monter. Mémé en train de pleurer, c'est ma fille. Ma fille, tu es ma petite fille, aide-moi. Aide-moi, sauve-moi. Elle dit, on n'a qu'à te sauver. Comment elle n'est pas Dieu? Comment elle va te sauver? Simple téléphone n'a qu'à toucher pour te sauver. Mais tu caches quoi? Il faut nous dire la vérité. On dit la mémé est montée dans la voiture comme ça, dans le car, et puis le car a démarré. Malgré qu'elle était partie, elle parlait vite là, elle est en train de pleurer. Ma fille, pardon, tu me laisses comme ça mourir. Et voilà comment le car est parti. Dans cette gare-là, tout le monde, oui, mais ma fille, tu connaissais la dame là? Elle dit, je ne la connais pas. C'est ici, on s'est connus. J'étais assis et puis elle est venue s'asseoir à côté de moi. On dit, mais c'est quelle, d'autres disent, c'est quelle sorcellerie ça, visa? C'est quelle sorcellerie? C'est-à-dire, dans la journée, quoi, c'est quelle sorcellerie? C'est là d'autres ont dit non que oui. Ces personnes comme cela là, ils ont vu ta grâce. Ils ont vu ton étoile. Si tu touchais ça là, soit elle allait t'échanger et tu allais devenir misérable, ou soit elle allait prendre quelque chose en toi, ou soit elle allait faire quelque chose qui n'était pas bien. Mais Dieu merci que tu as refusé. Elle dit, c'est là elle a dit aux gens que, moi mon sixième sens m'a dit non que faut pas, je vais toucher le téléphone, faut pas, je vais prendre le téléphone. C'est pour cela que je n'ai pas pris. Donc c'est pour dire à tout le monde que souvent on rend des services, des simples services là, souvent ça nous coûte la vie même. Souvent même ça nous donne les tollés même de la vie. Faisons attention, 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 attention. On ne finit jamais d'apprendre. Faisons attention. Le dehors est là, le dehors est tellement risqué que... Le dehors est tellement risqué que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Faisons attention. Mes frères et sœurs, faisons attention. J'ai mal quand j'entends des choses comme ça. On ne finit jamais d'apprendre. Des histoires comme ça nous donnent encore la force. Les histoires comme ça nous donnent encore trop de choses dans la tête pour mieux comprendre parce que le dehors est risqué. Le dehors d'aujourd'hui est tellement risqué qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Des gens, même des inconnus qu'on trouve dans la rue, des inconnus même qui s'approchent à nous, on ne sait pas quelle est l'intention de venir vers nous. On ne sait pas. Faisons, c'est pour cela qu'on vous dit toujours que dès matin, quand tu te lèves, mon frère, ma soeur, papa, maman, quand tu dors, tu te réveilles, tu ris, tu vois tes parents, tu appelles toute ta famille. On ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand on ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est-à-dire que tu n'as pas de nouvelles de tes parents ou de tes frères et sœurs, mais quand même, il y a une bonne nouvelle parce qu'ils ne t'ont pas quoi annoncer malheur. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Tu souris, tu es content ou tu es contente. Mais tu sais combien de personnes, quand tu dormais, quand tu t'es réveillé, quand tu es en train de parler, quand tu es en train d'écouter mes vidéos, tu sais combien de personnes qui tombent. Dis au Seigneur, dis à Allah que franchement, merci beaucoup. Avant de sortir, priez. Même tu peux prier. Prier de la nuit peut aussi te sauver dans la journée jusqu'à tu vas prier la nuit. Tu peux prier une seule fois dans la vie. Tu peux prier 2 fois dans la journée. Tu peux prier comme tu veux. Mais il faut quand même la protection. Écoutez nos 6e sens. Écoutez bien. N'ignorez pas des choses parce que il y a une voix qui a passé là-bas. Bon, ça c'est quelque chose. Quand tu vois que tu as entendu une voix qui te vraiment passe dans la tête et tu vois que c'est bizarre autour, fais attention, méfie-toi parce qu'on ne sait jamais. Parce que là, on ne sait jamais. Faisons attention, attention, attention. Très, très attention. La famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire à cette jeune fille que Dieu t'a sauvé et aussi tes ancêtres t'ont sauvé. Tes ancêtres, je pense que
Eux aussi, eux nous accompagnent dans nos prières. Et ils t'ont sauvé tout ça là. Mais n'oublie jamais que dans la vie là, souvent là, quand les choses se passent comme cela, la méfiance totale dans nos vies. La méfiance totale dans nos vies. Mais quand quelqu'un te dit, ouais, stylo, t'es là, pardon, faut écrire, faut signer. Qui a touché stylo ça là pour toi? Même téléphone même là, on dit, moi j'ai touché toi ton téléphone. Maintenant, tu me dis, Rosie, pardon, moi je te dis, moi-même où je suis à mon téléphone là même. Je ne comprends rien dedans même. Si tu me dis, Rosie, mais c'est toi qui parles et puis c'est toi qui fais tes montages. Il dit, c'est mon voisin qui... Celui qui est dans lui là, c'est mon voisin qui est dans lui là, celui qui fait mes montages, c'est pas moi. C'est pas moi, pardon. Ça là, ça me dépasse. Avec ça là, ça me dépasse. L'histoire de quelqu'un d'autre te donne encore méfiance dans ta vie. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.